Salut les amis, bon ça va? Elle est belle votre butte? La vie va bien? C'est beau à la maison? Comment elle va la butte? Bon, tu vas me tourner un petit nom à ta butte, tu la regardes, ça y est, elle est faite, elle est poussée et tout. Voilà, celle que je t'ai montrée il n'y a pas longtemps là. Donc voilà, tu vois un petit peu pour te montrer ce qui se passe très vite. Là tu as le mélange de toutes ces graines justement qui sort. Tu les vois bien, et puis tu as des endroits où tu as des creux comme ça, naturels. Bon bah là, boum, moi j'y vais à la main, boum boum, je mets des fèves, tu vois, c'est la bonne époque là, mets des fèves à bloc. Vas-y, balance des fèves. Tu vois, il y a de l'espace, là. Bon, bref, un truc qui est intéressant, tu vois la différence, et là, boum, ça s'arrête. Et bien moi, ce que j'ai remarqué, donc c'est un petit essai que j'ai fait, là j'ai fait ma technique du splotch, donc tu regardes dans la vidéo, tu retrouves, et là j'ai pas fait le splotch, et je vois vraiment la différence. Alors après, il y a aussi un autre truc, je crois que c'est comme j'ai pas fait le splotch, j'ai dû le mettre 2 ou 3 jours après, et comme quoi, tu vois, j'ai l'impression que boum, ça a marqué le truc, ça a vraiment changé, donc je sais pas si c'est la technique du splotch qui est vraiment, vraiment intéressante, ou alors si c'est parce que justement avec la lune, mais ça d'ailleurs j'en parlerai, la lune et comment on fonctionne. Bref, tu vois là j'ai les petits pois aussi, j'ai mis les petits pois dans les... Regarde, là il est en train de germer le petit pois. Voilà, donc il est là, hop, il va prendre, les petits pois germent, c'est bien. Donc tu regardes comme ça, moi j'ai aussi mis les oignons là avec les consoules, etc. Et puis voilà, donc je sais pas là, à quoi elle ressemble ta butte, mais voilà, juste pour donner une idée ce que l'autre, une ancienne butte devient. Tu vois les brocolis, là derrière tu as les fèves qui poussent, tu as la transition, là tu vois les fèves, les trucs, là tu as justement les seigles ou les blés, les épinards, tu as encore de la bourrache, là on est en presque le 15 novembre, les céleris commencent à monter, les poireaux, enfin il y a des poireaux là-bas, là il y a des oignons rouges que je laisse, d'autres choux, d'autres types de choux, j'ai encore des tomates à bloc, j'en prends encore, et tu vois dedans, il y en a qui meurent là, tu vois, mais ça c'est pas grave, c'est moi je laisse tout mourir, c'est pas grave sur place, laisse-les mourir tranquille. Restez là, l'aubergine. Mince, mes bébés aubergines, je les ai oubliés. Bon là je crois que c'est le moment, tu vois, il n'y aura plus du tout, donc je vais les récolter. Bref, tout reprend. Là il y a les ocas du Pérou, la marante, les machins, tu vois, donc allez, c'est toujours complet. Il y a encore des trucs comestibles, là ça c'est les petites baies, on appelle le chiquelite, et je sais pas comment tu dis en français. Les chardes, les machins, enfin, il y a encore beaucoup de vie, tu vois, donc là je peux pas venir moi trop, même des fraises, trop... je peux pas trop travailler là-dessus, donc ce que tu fais, c'est que tu laisses la transition, tu vas avoir des espaces, et ben là, mets de l'engrais vert si tu as envie, ou laisse justement la paille, puisque là, comme ça fait la photosynthèse à l'intérieur, il y a déjà assez de vie pour les bactéries. Et c'est pour ça, moi je laisse les herbes, tout type d'herbes, même le liseron, etc., la potentille, à cette époque je le laisse, puisque de toute façon pour moi ils font de la photosynthèse. Et donc ils nourrissent là. Si moi j'ai pas réussi à planter, je les laisse, je préfère les laisser et les enlever au printemps que maintenant quoi. Parce que je préfère vraiment avoir cette vie. Et par contre ce que moi je vais faire au printemps, c'est tu vois, elles s'écrasent un petit peu là. Donc en fait c'est les resserrer un petit peu, tu vois, les remonter un petit peu. Et comme je t'ai dit, moi c'est sur chaque année, les passages, comme ils sont pleins de matière organique que je mets, et ben chaque année j'ai une couche comme ça à peu près à creuser dans dessous et pouvoir remettre dessus. Donc à un moment quand tu auras la transition, quand ils vont plus être là, je vais commencer à refaire ou laisser dessus. Donc voilà. Et bien sur ce, sur une petite feuille de chou tu finis.